Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez pour vous les Vierges, ascendant ou lune en Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du 15 au 31 octobre, vous avez l'énergie vierge. Bon, j'analyse. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine de bien-être. Alors, l'énergie de la Vierge ici vous apporte justement ce côté un peu plus... vous allez chercher à optimiser ou améliorer quelque chose. Peut-être à reprendre une nouvelle routine ou quelque chose qui vous correspond davantage, en tout cas en ce moment. Voilà, donc durant cette période, vous allez être connecté et concentré là-dessus, sur le fait de réfléchir un peu, à vous réorganiser un petit peu mieux, à faire en fonction de ce qui a besoin d'être amélioré. Ok, on va regarder. Avec l'oracle Béline, pour vous les Vierges, donc du 15 au 31 octobre pour les Vierges. Ah, les pourparlers, les discussions, les conciliations, les entrevues, il y a de la négociation dans l'air. Voilà, donc ici on est dans le dialogue, on est dans les pourparlers, dans les discussions, dans les échanges pour essayer d'améliorer quelque chose, pour essayer de... Alors, pour certains, ça peut être une négociation pour améliorer votre salaire, par exemple. Hein, voilà, vous êtes en train de discuter, voilà. Mais ça peut être aussi les conditions de travail, ça peut être aussi en lien avec la gestion du temps, ça peut être une discussion avec votre partenaire de vie pour savoir un petit peu comment on s'organise pour reprendre une routine qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Enfin bon bref, voilà. Là, il y a des discussions sérieuses, là, en tout cas qui sont importantes. Oui, ça concerne la famille. La famille, le foyer, les enfants, voilà, tout ce qui est en lien avec voilà, tout ça. Peut-être aussi des discussions par rapport à quelque chose qui concerne la famille au sens un peu plus large, peut-être un héritage ou autre. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle Tatou-Thérapie pour vous les Vierges, donc du 15 au 31 octobre. Hop. Ah, vous avez le trac. Alors le trac, l'appréhension et l'expérience. Ok. Donc là, il y a une discussion, une conciliation à mener par rapport à ce que vous avez envie d'améliorer. C'est vrai que pour certains, il y a de l'appréhension parce que les discussions, ou en tout cas les négociations qui vont se mettre en cours, peuvent déboucher sur un refus. Et j'ai l'impression que pour certains, vous ne voulez pas vraiment que ce soit le cas. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de stress, un peu de trac, un peu d'appréhension. Mais on vous dit ici que vous êtes, que vous avez besoin en fait de tenter quelque chose. Vous avez besoin d'en parler déjà pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui peut ressortir de cette discussion-là. Oui. Le but pour vous, c'est de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà, il n'est pas question pour vous de continuer en tout cas sur un truc qui est déséquilibré. Vous recherchez quelque chose de plus juste et de plus équilibré dans l'harmonie. D'accord. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Vierges, ascendant ou lune en Vierge, donc du 15 au 31. Vous avez l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Bon, c'est intéressant parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous faire confiance par rapport à peut-être à vos qualités de conciliant. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, vous allez pouvoir négocier. Vous allez pouvoir peut-être obtenir ce que vous désirez à partir du moment où voilà, vous dites les choses, mais de façon, peut-être d'une manière qui vous permette d'obtenir ce que vous désirez. D'être peut-être aussi dans l'idée de convaincre, d'apporter peut-être des arguments qui vont convaincre plus facilement. Mais on sent qu'il y a quand même une espèce de pression émotionnelle, en tout cas, il y a de l'émotionnel sur ce que vous voulez négocier ou discuter là. Vous avez l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ici parce qu'on vous invite à faire, quelque part, à vous référencer un petit peu à vos expériences passées.
c'est la connaissance aussi. Donc peut-être qu'il va falloir bosser un petit peu le sujet. Hein. Si vous devez convaincre, si vous devez passer, je sais pas, un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, il va falloir peut-être vous renseigner sur l'entreprise, savoir un petit peu comment ils travaillent, ce qu'ils proposent, tout ça, et avoir des informations pour montrer que quelque part vous êtes investi là-dedans. Il y a un côté où c'est la connaissance qui va vous aider. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir apprendre qui vont vous aider justement à convaincre, en tout cas argumenter aussi, pourquoi pas. Hein. S'il s'agit d'essayer de convaincre, je sais pas, quelqu'un de votre famille de participer à votre projet, ou voilà, il va falloir convaincre, il va falloir bien bosser sur la notion de connaissance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Tao ici, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, donc du 15 au 31 octobre. Vous avez le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Alors moi, ce que je comprends ici par rapport à cette carte-là, c'est le fait de vous préparer minutieusement. Je le ressens fortement. C'est pour ça que vous aviez la connaissance. C'est-à-dire que vous allez bosser votre sujet. Avant d'avoir cette entrevue, cette discussion importante là, vous allez réfléchir, travailler sur le sujet. Vous allez chercher à vous renseigner. Voilà, il y a l'idée de tâter le terrain, d'être vraiment, d'avoir un maximum de connaissances, de savoir ici, d'informations pour vraiment pouvoir convaincre, négocier, discuter. Oui, vous avez la prospérité. Oui, pour certains, c'est peut-être ça, hein. C'est avoir envie d'une augmentation, avoir besoin surtout, hein, parce qu'il y a peut-être un projet familial derrière, hein, c'est peut-être en lien aussi avec, je sais pas, vous souhaitez emprunter pour construire ou pour acheter un projet immobilier par exemple, forcément, vous allez essayer de négocier votre salaire, quoi. Mais avant d'y aller comme ça à l'aveugle, vous allez un petit peu vous renseigner. Savoir ce que vous allez demander, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable, mais surtout avoir des arguments pour être convaincant, pour bosser, pour mettre en fait toutes les chances de votre côté. Donc là, il y a la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès. Bon, alors, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Il y a un côté comme ça où il y a un retour positif par rapport à ce que vous allez entreprendre, parce que vous vous êtes préparé minutieusement. Vous ne faites pas les choses au hasard. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ouais, là, c'est la prospérité qui vous attend. Donc il y a quelque chose d'extrêmement porteur et de positif ici, les vierges. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a le trac aussi, parce que vous sentez que derrière, ouais, c'est important pour vous. Alors, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la difficulté parfois à vous faire confiance. C'est la difficulté parfois à vous dire que vous méritez la prospérité. Vous méritez la richesse, vous méritez le retour positif, la réussite, vous méritez. Voilà. Et parfois, on se dit que non, ça marchera pas, peut-être que je mérite pas, peut-être que je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Là, il va falloir faire attention à cette 8 d'épée là, qui vous aveugle un petit peu. La 3 de Pentacle, c'est votre contribution. C'est votre capacité à montrer de quoi vous êtes capable. C'est votre capacité aussi à vous mettre, à coopérer avec les autres et à tirer le meilleur de la situation justement pour que vos idées, vos projets, vos compétences, enfin tout ça soit justement fonctionne. Ça fonctionne avec les autres d'une certaine façon. Voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que si vous devez passer un entretien d'embauche par exemple, exprimez pourquoi l'entreprise a besoin de vous. Et mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur, vraiment. La magie opère à travers vous, vous allez avoir des choses qui vont parler, qui vont convaincre. Peut-être votre sincérité aussi, votre façon ou peut-être votre confiance en vous, ou quelque chose comme ça qui va plaire en fait. Il y a la notion de convaincre et la notion de plaire. Voilà, donc mettez vos compétences en lumière, mais surtout parlez de cohésion. Il y a un truc comme ça où il faut parler de cohésion, hein, la 3 de Pentacle. Et le magicien,
Le magicien, c'est l'énergie où, quelque part, vous êtes capable de prendre des initiatives parce que vous savez que vous pouvez y arriver. Vous savez que vous avez tous les outils en main pour initier ce nouveau départ, ce changement, ce projet ou peu importe ce que vous voulez mettre en place. Vous savez que vous avez tout pour y arriver. Le seul point négatif, c'est vos croyances limitantes. C'est le fait de parfois vous dire « oui, mais je suis pas assez... Je suis pas assez courageuse, je suis pas assez motivée, je suis pas assez compétente. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut vous freiner. Donc c'est votre mental. Hein. Donc il va falloir gérer tout ça. Bon, il y a la 9 de bâton. Ouais, la 9 de bâton, c'est votre capacité à vous protéger. C'est la protection, c'est aussi ériger des barrières, c'est être un petit peu sur la retenue parfois. Et là, on vous dit attention, si vous êtes trop sur la retenue, parce que ça aussi c'est l'énergie de la retenue ici, hein, si vous êtes trop sur la retenue et que vous laissez transparaître que vous manquez de confiance en vous ou que vous dites bon bah oui je tente mais enfin... j'y arriverai pas ou ça marchera pas ou que vous êtes négatif sur le sujet, bah forcément vous allez laisser transparaître quelque chose à votre interlocuteur et là, le trac va prendre le dessus, les doutes vont prendre le dessus et là vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Donc ouais, il y a un vrai challenge pour vous les vierges parce que vous avez vraiment envie d'obtenir satisfaction, d'obtenir une réponse positive et favorable par rapport à vos idées, vos projets ou vos envies du moment, mais votre difficulté à vous faire confiance, c'est ce qui peut effectivement vous porter préjudice. On a quand même l'énergie de la tour derrière. Hein. Donc ça peut être pile ou face. Soit ça s'écroule, ou soit au contraire, vous laissez tomber votre carapace et vous montrez que vous êtes capable d'y arriver. Que vous êtes vraiment la personne qu'il faut à cette entreprise ou à cette personne, à être convaincant et à vendre un petit peu à argumenter un petit peu tout ça. Donc il y a du travail, les vierges. En tout cas, il va falloir bosser votre sujet, mais vous êtes largement en mesure d'y arriver. On va regarder sur le plan relationnel pour vous. Donc du 15 au 31 octobre pour vous les vierges, sur le plan relationnel. Alors, vous avez le chaudron qui parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement et sagesse discriminante. Alors, l'alchimie intérieure, on est vraiment sur un renouveau, sur une sensation de bien-être. Moi, il y a l'idée de, effectivement, d'être peut-être plus cohérent avec vous-même, en tout cas dans vos ressentis, de mieux savoir ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce que vous voulez, qui vous êtes aussi, d'être en accord avec vous-même sur le plan émotionnel et peut-être spirituel aussi. Et là, on a le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, ouais. Caractère inévitable, amélioration constante. Donc là, ce que je comprends ici par rapport à ça, c'est vous vous êtes reconnecté à vous, à votre épanouissement personnel, à qui vous êtes, à ce qui est important pour vous. Il y a enfin voilà, vous vous retrouvez vous-même, parce que peut-être que vous vous étiez perdu à un moment donné, et du coup là vous avez le sentiment d'être vraiment de retour et de vous sentir à nouveau bien avec vous-même et bien à l'aise sur le plan émotionnel en tout cas. Bon, on a l'impératrice, très bien. Créativité, fertilité, les projets qui vous font du bien. On a la 2 de coupe qui parle d'union, d'accord, ok. Et la force, vous croyez en vous, très bien, et vous avez l'empereur, waouh. Bon, alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que la 2 de coupe parle effectivement d'union, de couple. Donc peut-être que là, vous allez avoir effectivement une discussion par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet qui concerne le foyer ou la famille, le projet d'enfanter. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment le projet d'avoir un enfant. Les arguments pour être convaincant ou convaincante. D'accord. Ça peut être aussi un projet tout simplement qui vous tient à cœur, mais qui concerne effectivement la vie à deux, la vie de couple ou l'engagement que ça peut avoir. Voilà. Mais quelque part, il y a la notion d'être porté par une force. Donc il y a l'idée d'être quand même, de vous montrer quand même dans la maîtrise de vos émotions. C'est pour ça que vous êtes de retour parce que vous n'avez plus peur finalement. Ou en tout cas, vous êtes capable de dépasser ce trac et cette appréhension-là. Vous êtes capable de la maîtriser. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous paralyser ou qui va vous faire perdre vos moyens. Au contraire, vous êtes vraiment
bien dans vos baskets, et c'est pour ça que vous vous sentez prêt et prête peut-être à aborder un sujet très important pour vous, donc un projet fertile, voilà, quel qu'il soit. Vous essayez de trouver cette harmonie, cet équilibre, ou en tout cas cet accord par rapport à quelqu'un ici. Et quelque part, vous prenez vos responsabilités. Il y a aussi l'idée de peut-être reconnaître un petit peu vos torts d'une certaine façon, de reconnaître un petit peu les choses compliquées, mais d'en tenir compte, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité, et de vous sentir prêt et prête à vous engager, ou à construire, ou à faire quelque chose ici qui vous tient vraiment à cœur, et d'essayer de, quelque part, de convaincre, en tout cas de chercher la négociation, de chercher la discussion. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a un as de coupe. Donc ouais, vous allez être en mesure d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce qui est important pour vous, d'avoir un sujet, en tout cas, qui... Waouh. Voilà, mais à la façon de l'empereur. Donc c'est quand même assez... voilà, vous posez, quoi. Vous vous posez, et voilà, vous dites ce qui est important pour vous, ce que vous voudriez, et surtout, quelque part, parce qu'on a quand même l'empereur et l'impératrice, on est sur quelque chose de juste, sur quelque chose d'équilibré dans les énergies. Le yin, le yang, c'est l'harmonie. Voilà. Donc dans votre prise de décision, dans vos prises de responsabilité, vous faites les choses vraiment avec maturité, avec sagesse, avec responsabilité et amour aussi. Donc ça, c'est génial. Hein. Franchement, vous avez des énergies extrêmement favorables qui vous dit que la magie opère à travers vous à partir du moment où vous faites preuve de maturité et vous abordez des sujets importants, et surtout vous bossez un petit peu vos... quelque part, vous ouvrez votre cœur, vous dites ce que vous avez à dire, et puis vous prenez les choses voilà, de façon sérieuse. Hein. Il y a un côté très, très sérieux, et en même temps très... voilà, très naturel et très, comment je pourrais dire, sincère, authentique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les murmures de l'océan, pour vous les vierges, donc du 15 au 31 octobre. Poussez vers la surface. Vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort, vous stagnez ou avez besoin d'un sursaut d'énergie. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Bah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, vous tentez effectivement la négociation, la discussion par rapport à de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Donc vous tentez des choses. Voilà, vous tentez des choses, les vierges, parce que c'est important pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.